Du jour, un film de Julien Duvivier de 1936 avec Elvire Popesco, Marcel Géniat, Simone de Guise, Jeanne Fusier-Gire, dans un petit rôle de figuration Gaby Andreu, et Maurice Chevalier, André Allerme, Robert Linen, Sinoël et Mauss. Le sujet: Boulard, Maurice Chevalier, un brave électricien, donne son sang pour sauver la vie d'une actrice célèbre, Elvire Popesco. Le voilà devenu l'homme du jour. Mona Thalia, c'est le nom d'Elvire Popesco dans le film, qu'il a arraché à la mort, rêve de l'associer à sa gloire. Mais son protégé la déçoit. Elle l'abandonne. Et Maurice Chevalier fait l'apprentissage de l'ingratitude que la jalousie laisse après elle, etc., etc. Maurice Chevalier a eu une brillante carrière américaine qui va de 1928 à 1935. Donc l'année 36 est une année très importante parce que, après un retour en France, il va devoir relancer sa carrière. Il tournera 3 films en 1936 qui auront tous un gros succès. Il y aura un film tourné en Angleterre qui s'appelle Le Vagabond bien-aimé. Nous avons ensuite L'Homme du jour de Maurice Tourneur, un excellent film, et puis celui de Julien Duvivier avec Le Sourire. Si Maurice Chevalier a eu une intense activité cinématographique en 1936, par la suite il va revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire le music-hall. Et d'ailleurs, dans L'Homme du jour, il y a 2 chansons à succès. Il y a de la joie et Ma pomme. Alors les 2 chansons sont composées par un jeune compositeur qui est inconnu, qui s'appelle Charles Trenet. Et donc l'effet est immédiat. Gros succès des 2 chansons. Mais L'Homme du jour n'est pas qu'un film prétexte à quelques chansons de Maurice Chevalier. C'est aussi un très bon film de Julien Duvivier où on retrouve un thème cher à Duvivier, c'est-à-dire la foule. La foule qui idolâtre un jour, la foule qui lynche le lendemain, cette foule inquiétante, alors qu'on va retrouver notamment dans Panique en 1946. Mais Julien Duvivier n'est pas un donneur de leçons, il dénonce la versatilité de la foule d'une manière habile, c'est-à-dire sans prendre à rebrousse-poil le spectateur. Par ailleurs, le film traite de l'ascension artificielle de ce malheureux, cet électricien anonyme dans les hautes sphères du show business. Alors cette incursion dans les coulisses du show business, c'est un argument classique dans le cinéma français. En général, c'est un prétexte pour satisfaire le voyeurisme du spectateur. Oui, parce que dans la vie parisienne, comme ça, on voit quelques femmes dénudées à l'occasion de répétitions ou d'un spectacle ou autre. Là, c'est pas vraiment le genre de Julien Duvivier. On fait, d'une manière plus habile, la dénonciation de tous ces parasites et de tous ces êtres superficiels et sans talent qui gravitent autour d'une célébrité. Et donc c'est une peinture assez noire de ce monde du spectacle et de la gloire parisienne factice. Alors si on reconnaît bien là un certain pessimisme de Duvivier, il ne s'agit pas de faire un film ennuyeux ou dérangeant pour le spectateur. Nous sommes dans un film de distraction avec 2 grandes vedettes qui font leur numéro, Maurice Chevalier en poussant la chansonnette, puis Elvire Popesco avec son talent habituel et son originalité, elle est inclassable. Donc Elvire Popesco en fait des tonnes en grande actrice totalement insupportable, excessive, délirante, et bien sûr c'est cet excès dans le jeu qui la rend absolument unique et formidable. C'est la technique bien connue de faire de ces défauts des qualités qui vous rendent unique.
Bon, bah tout ça, ça fait un sacré cocktail, puisqu'on a de la chanson de music hall, une certaine analyse de mœurs sur la versatilité des foules, et puis de la comédie pure avec les pitreries de Popesco et puis de son complice habituel Alerme. Donc, tout ça, c'est un cocktail qui est réussi, d'autant plus que donc l'action se situe à Paris, c'est la vie parisienne, la vie nocturne. Tout ça, c'est toujours une accroche hein, pour le public provincial qui rêve un peu de Paris, et de même d'ailleurs que pour les petits Parisiens travailleurs qui n'ont pas les moyens de faire la bombe, comme on dit, et de connaître toute cette turbulence et cette effervescence parisienne. Donc, un cocktail tout à fait réussi qui, ma foi, permet à chacun de trouver son bonheur.